Yamoussoukro, réflexion pour l'amélioration de la production de l'anacarde. Une stratégie de multiplication et de diffusion à haut rendement pour la filière anacarde a été définie. Objectif, faire la promotion des nouvelles variétés plus rentables et moins coûteuses. Bouaké, rencontre du projet d'appui au secteur agricole. Plusieurs stratégies et autres indicateurs ont été adoptés pour donner un coup d'accélérateur à l'exécution du projet. Sport CAN 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent leur premier match mardi face à la Guinée. Les Ivoiriens analysent les chances de succès de leur équipe nationale. Bon dimanche à toutes et à tous. En raison de la CAN, le régional vous est proposé tous les dimanches et jeudis à 10h. Cela dit, rencontre à Yamoussoukro, il est question de stratégie à mettre en place pour des semences améliorées d'anacarde. Le reportage de Charles Tatou. La production ivoirienne des noix de cajou a connu une croissance significative ces dernières années. De 19 000 tonnes en 1990, la production annuelle est passée à 560 000 tonnes en 2014, fruit des efforts de près de 250 000 producteurs. Cependant, le verger actuel est composé de plants non sélectionnés provenant de diverses origines. Conséquence, niveau de rendement faible, 500 kg à l'hectare contre au moins 1000 kg à l'hectare en Inde et au Brésil. Pour améliorer le rendement et les revenus des producteurs, le Fonds interprofessionnel de recherche et de conseil agricole, FIRCA et le CNRA ont mis en place un programme d'amélioration variétale en 2009. Cette rencontre vise donc à définir une stratégie claire de multiplication et de diffusion du matériel végétal sélectionné. On a constaté que l'anacardie n'a pas fait l'objet de recherche. Les chercheurs vous le confirmeront. L'anacardie a été donc pris en compte dans le cadre de la recherche agronomique qu'il y a quelques années seulement. Il y a 5 ans que cette spéculation qui était pas vue comme une spéculation importante dans notre économie est devenue, j'allais dire, une des grandes spéculations agricoles du pays, puisque aujourd'hui nous sommes premiers producteurs de noix d'anacarde en Afrique et pratiquement deuxième producteur, j'allais dire, au niveau mondial. Durant 4 jours, les participants ont planché sur le schéma de multiplication et de diffusion du matériel végétal sélectionné. Ils ont également identifié et caractérisé le rôle des acteurs susceptibles d'intervenir dans le processus de diffusion des variétés améliorées en milieu paysan. Toujours dans le domaine de l'agriculture, rencontre du projet d'appui au secteur agricole à Bouaké. 3 points étaient à l'ordre du jour. La planification, la technique et l'institutionnel pour arrêter les stratégies et autres indicateurs de mise en œuvre de ce projet. 5 filières sont prises en compte par le projet d'appui au secteur agricole. La culture de ces produits permet de réduire de façon significative le taux de pauvreté en milieu paysan. Il s'agit du palmier à huile, de l'EVA, du coton, de l'anacarde et du cacao. Le projet d'appui au secteur agricole s'exécute sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, la rencontre de Bouaké s'articule autour de 3 projets. La planification, la technique et l'institutionnel pour arrêter les stratégies et autres indicateurs de mise en œuvre du projet. Cette fois, le projet va avoir recours au privé, aux organisations fêtières des filières qui ont l'avantage de bien connaître leurs filières, de connaître les besoins, de connaître les cibles les plus vulnérables, et bien faire intervenir ces agences pour que le projet s'exécute dans les meilleures conditions possibles, qui facilitent leur succès et permettent d'atteindre cette frange de la population qui, encore une fois, a besoin de plus de soins. La détermination des agents d'exécution est de nature à dissiper tout nuage à l'horizon pour le plus grand bonheur du monde paysan. Ce projet va appuyer les petits producteurs pour leur permettre d'avoir accès au marché, mettre en place une chaîne de culture à télé, donc 20 000 bœufs, depuis le centre jusqu'au nord, pour permettre aux planteurs d'améliorer leur productivité. En ouvrant les travaux de cet atelier,
Madame Loboué, née Amani Michel, Hortense, secrétaire générale de préfecture, a relevé l'important rôle que joue l'agriculture qui constitue le socle du développement de la Côte d'Ivoire. En information brève, le directeur général de la police nationale, Brindumbia, a rendu visite aux policiers de Bouaké le mercredi 14 janvier 2015 en vue de les encourager, leur présenter les vœux les meilleurs et les projets en vue au titre de l'année 2015. Pour Brindumbia, l'objectif qui se fixe la police nationale cette année est de fournir des services de qualité. L'accent sera donc mis sur une application stricte de la déontologie et la charte qui rappelle aux éléments qu'ils ont un devoir envers leurs concitoyens. Le directeur général a recommandé à ses collaborateurs des comportements responsables et républicains lors des prochaines élections. Cette année, les moyens adéquats seront mis à la disposition de la police en vue de renforcer ses capacités sécuritaires. Dans le domaine de l'éducation, le comité de gestion du lycée moderne de Béoumi vient de livrer à cet établissement plusieurs ouvrages dont des points d'eau, des latrines, une infirmerie, une bibliothèque et des salles de classe. Coût global de ces travaux, plus de 10 millions de francs CFA. Les élèves sont invités à se départir des relations sexuelles afin d'éviter les grossesses en milieu scolaire. 17 points d'eau, 16 latrines, dont 8 destinées aux filles, une infirmerie, une bibliothèque sont entre autres des réalisations que le comité de gestion COGES du lycée moderne de Béoumi vient de livrer à cet établissement. Coût global des travaux, plus de 10 millions de francs CFA. Ces actions ont été possibles grâce à la collaboration du COGES avec la direction du lycée moderne de Béoumi dans le cadre du projet établissement qui est en adéquation avec les recommandations de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique au titre de l'année scolaire 2014-2015. La cérémonie de remise d'ouvrage à la communauté éducative a été l'occasion pour les responsables de lycée d'attirer l'attention des parents d'élèves et des apprenants sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire. 3 cas de grossesse sont déjà enregistrés cette année. Les garçons et les filles dorment ensemble dans les mêmes maisons qu'ils louent. Bien sûr, c'est aussi une situation qui crée des promiscuités fâcheuses. Les solutions, que nous puissions augmenter les capacités de la cantine. Et vraiment, si possible, c'est de réouvrir l'internat. Le COGES du lycée moderne de Béoumi a exhorté les élèves à se mettre davantage au travail pour préparer leur avenir. Chers élèves, prenez courage, étudiez, évitez tout ce qui peut freiner votre élan, surtout vers l'avenir, qui, ma foi, est promoteur parce que nous avons un président qui travaille. Le lycée moderne de Béoumi a été créé en 1966. Bâti pour accueillir 1000 élèves, cet établissement compte à ce jour plus de 4000 apprenants pour un déficit de 27 enseignants. Bouaké veut retrouver son lustre d'antan pour atteindre cet objectif. Les couches socio-professionnelles de la commune attendent jouer leur partition pour son développement et surtout pour le bien-être des populations de la région de Bouaké. Bouaké, ville cosmopolite, capitale de la région de Bouaké, a connu des moments de gloire par le passé. Et c'est au plan socio-économique, culturel et sportif. Pour renouer avec ce passé très envié et impulser une dynamique nouvelle à cette commune, des perspectives sont prometteuses en cette année 2015. Que le président de la République et son gouvernement dotent notre direction régionale davantage de moyens pour que nous puissions faire en sorte que la culture ivoirienne, la culture régionale au niveau de Bouaké soit connue, que Bouaké devienne une véritable destination culturelle. Pour cette année 2015, nous avons prévu organiser des campagnes de proximité afin de sensibiliser et de bannir des comportements à risque sur les usagers de la route. Les responsables des structures de jeunesse, de femmes et les opérateurs économiques aspirent à un lendemain meilleur en vue de leur épanouissement. Notre vœu pour 2015, c'est que les autorités puissent faire en sorte que la politique d'employabilité de la jeunesse soit une réalité tangible et de permettre de façon générale à la jeunesse de pouvoir mieux s'épanouir. Mon souhait est que le président pense toujours à la population, mais on veut plus parce que le marché est cher.
avoir des montants au niveau de la banque. Il y a beaucoup de jeunes qui sont parmi nous qui n'ont pas de moyens financiers. Ils peuvent aller aussi envoyer des bœufs partout. Là, s'il y a beaucoup de bœufs, et là, il va y avoir beaucoup de viande. S'il y a beaucoup de viande, le prix va chuter un peu. Le vœu ardent des chefs traditionnels et guides religieux reste la stabilité de la région de Gbeke et surtout celle de la Côte d'Ivoire. Pour cela, ils exhortent les populations à la cohésion sociale, à la paix, à l'entente et à la réconciliation pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Comme il est de coutume, les différentes couches socio-professionnelles de la région de Bouaké ont présenté leurs vœux de l'année 2015 au préfet de Bouaké, présentation au cours de laquelle l'autorité administrative a exhorté les populations à la cohésion sociale, à la paix, en vue de relever les défis du développement de la région. Le reportage de Ouattara Guénéba est commenté par Kader Sogodogo. La grande salle de réunion de la préfecture de Bouaké a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des différentes couches socio-professionnelles au préfet de région. Les différents porte-paroles ont émis des doléances dans la question de la sécurité. Ces intervenants ont félicité Konéaka pour la mise en place du comité paritaire de sécurité qui a permis de réduire considérablement le taux d'insécurité ainsi que ses actions en faveur du bien-être des populations et du développement de la région de Bouaké. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire. Comme toute société qui aspire au développement et au mieux-être, les directeurs régionaux rencontrent des difficultés dans l'exercice des missions à eux confiées par les pouvoirs publics. Monsieur le préfet, nous attirons votre attention sur un phénomène récurrent à Bouaké. Il s'agit de l'enlèvement de nos enfants. Vous voudrez bien prendre les dispositions sécuritaires pour endiguer ce phénomène. Konéaka a exhorté les populations à la cohésion, à la paix et à l'union pour les élections à venir. Il les a engagés également à relever les défis pour la prospérité de la région. Je voudrais engager tout le monde ici présent à se mettre en rang de bataille, faire en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse des élections apaisées. Le développement est dynamique. Donc nous devons redoubler d'efforts au cours de l'année 2015 pour que les nombreux défis qui pointent à l'horizon, nous puissions les relever dans la même solidarité, avec le même esprit de détermination et de dévouement. Les journalistes ont été félicités par le préfet de Bouaké pour leur organisation. Il les a appelés au respect de l'éthique et de la déontologie de leur métier, à plus de responsabilités afin de contribuer efficacement à des élections apaisées. L'événement, c'est bien entendu la CAN 2015. Les populations de la commune de Béoumi croient en une campagne des éléphants de Côte d'Ivoire à cette CAN. À cet effet, les populations invitent les Ivoiriens dans leur ensemble à plus de solidarité autour de leur équipe nationale. Nous les écoutons. C'est une équipe en pleine construction. Dans cette équipe, il y a des éléments qui sont des bons éléments dans leur équipe en Europe. On a Gervino et autres vraiment qui, je pense, qui peuvent faire de bonnes choses. Nous avons tellement fait la CAN et à partir de cette expérience-là, j'ai dit que les éléphants ont la grande chance de gagner cette année. Je souhaite aux éléphants de Côte d'Ivoire une bonne chance et que cette année soit vraiment l'année de la Côte d'Ivoire. L'union autour de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est de ça que l'équipe a besoin. Je suis serein d'autant plus que quand j'ai vu l'équipe jouer, il y a de nouveaux jeunes qui sont arrivés, Canon, et puis Bailly qui sont en défense, qui m'ont plu. Et ils ont donné une assurance à la défense. Voilà pourquoi je suis sûr que cette année, nous ferons quelque chose de bon. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens se découragent. On ira très loin. Très souvent, quand on ne compte pas sur nos éléphants, ils nous réservent de bonnes surprises. On a vraiment des joueurs de talent qui n'ont rien remporté. Ils ont à cœur certainement de relever un défi. Je pense que c'est des joueurs qui sont conscients. Ils ont tout gagné sur le plan des clubs. Il leur reste un trophée continental. Et ce sac-là, c'est pour cette année, j'en suis convaincu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne chance donc aux éléphants. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.